Bonjour Alain Cotta. Bonjour, bonjour. L'abécédaire d'Alain Cotta. B comme business. Je trouve que c'est un très vieux terme. C'est un terme qui date. Pas simplement parce qu'il est anglais, mais parce qu'il fait référence quand même au pays où ce business en tant que tel est né, qui n'est pas tellement l'Angleterre, mais qui est les États-Unis. Au fond, le business est très lié à cette volonté des immigrants américains de s'implanter, donc de faire quelque chose, et non seulement de faire quelque chose, mais de devenir riche. Faire du business, c'est pas simplement créer de nouveaux produits, transformer la nature, mais c'est quand même le faire en devenant riche. Et en devenant riche d'une façon particulière, elle, et qui est justement, c'est ce que je viens de prononcer comme terme, la transformation de la nature. Au fond, le business est très lié à l'argent et au matériel, au monde matériel. C'est faire de l'argent en transformant matériellement le monde matériel. Et je trouve que le terme a vieilli. A vieilli tout simplement parce qu'il est très lié à la révolution industrielle. Business, c'est industrie. Et que cette révolution industrielle, elle est vraiment terminée. Ou plutôt, elle se poursuit, mais de façon très souterraine et très secondaire, parce que la grande révolution, c'est la révolution informatique. La révolution informatique, c'est simplement, non pas transformer d'ailleurs, mais produire de l'immatériel. Autrement dit, de l'information, la transmettre, enfin, c'est pas, nous savons tous de quoi il s'agit, au nombre d'un certain nombre de moyens qui, eux, restent industriels, mais qui, au fond, n'intéressent personne. On n'est plus intéressé à l'heure actuelle par qui fabrique les téléphones portables. On est beaucoup plus intéressé par les réseaux, hein, c'est-à-dire par ce qu'on fait de l'information. Or, les grandes entreprises qui créent, qui utilisent, qui transforment, qui vendent l'information, on ne dit plus d'elles d'ailleurs, curieusement, qu'elles font du business. Hein. On dit qu'elles participent à l'unification intellectuelle du monde, qu'elles permettent à chacun d'être mieux informé, donc de mieux vivre. Mais ce n'est plus du business. Or, et c'est là où il y a un paradoxe, alors que le profit tiré du business industriel ne fait que décroître comparé au profit tiré de l'activité informatique, qu'on n'appelle plus business. On ne dit plus de monsieur Zuckerberg qui a essayé de nous transformer même le monde dans lequel nous vivons. On ne dit plus qu'il fait du business. On dit que c'est le pape de l'information. Et je crois que le mot disparaît au profit du mot pouvoir. Un peu comme si ce business se dématérialisait lui-même. On parlait plus du pouvoir des machines, hein, au fond. On parlait plus, mais on parle maintenant du pouvoir de l'information. On parlait plus du pouvoir de l'industrie. Alors que maintenant, on se dit que qui peut contrôler la circulation de l'information sur un territoire fait plus que contrôler les esprits. Donc, ce business est un vieux terme. C'est un terme un peu marxiste. Enfin, et comme la plupart des concepts marxistes, il connaît un présent très décroissant. De B comme business à P comme pouvoir. On rappellera que vous êtes l'auteur de l'exercice du pouvoir. De B comme business à P comme pouvoir. Merci Alain Cotta.